Ces deux jeunes filles jouaient sur la plage, construisant des châteaux de sable, laissés sans surveillance pendant un court instant. Mais à son retour, elles avaient disparu sans laisser de traces. Pendant 8 mois d'angoisse, cette mère célibataire au cœur brisé a cherché désespérément ses petites filles, en coordination avec la police et en ratissant tous les recoins de l'Australie, sans jamais rien trouver. Mais le destin s'en est mêlé, alors qu'elle installait de nouveaux panneaux indiquant les disparitions d'enfants sur une plage isolée, un pilote d'hydravion s'est approché d'elle, prétendant avoir survolé une île privée inhabitée et avoir remarqué quelque chose de très étrange. Cette découverte et cette rencontre fortuite allaient bouleverser l'affaire d'une manière inimaginable. Avant de plonger dans cette histoire choquante, dites-nous d'où vous regardez la vidéo aujourd'hui. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Alexandra sortit de la voiture de police banalisée, sentant la douce brise australienne caresser son visage. Elle écarta une mèche de cheveux de ses yeux et jeta un coup d'œil à l'homme qui l'avait conduite jusqu'ici, Ben, un policier en civil. Sa voiture était garée près d'une petite structure en bois qui servait à la fois de poste de sécurité et de centre d'information pour cette plage tranquille d'Australie occidentale. Par ici, dit Ben en la conduisant vers le bâtiment. Contrairement aux plages touristiques animées du Queensland, cette portion de littoral était paisible, principalement fréquentée par les habitants de la communauté voisine. Alexandra pouvait compter le nombre de visiteurs sur les doigts d'une main en scrutant le sable. Ben avançait d'un pas décidé. À la porte du poste de sécurité, il montra son badge aux deux hommes qui montaient la garde. Ils hochèrent la tête en signe de reconnaissance et les firent entrer. L'intérieur était simple mais fonctionnel, avec des cartes du littoral épinglées sur des tableaux en liège et une radio ronronnant doucement dans un coin. « Voici Alexandra », la présenta Ben aux 3 autorités locales présentes. La mère de Kazé et Chloé, les filles disparues dont je vous ai parlé. Le plus grand des hommes hocha solennellement la tête. L'affaire du Queensland, nous avons reçu les rapports il y a quelques mois. Alexandra se redressa, serrant fermement son sac à main. Oui. Mes filles ont disparu depuis 8 mois maintenant, dit-elle d'une voix ferme malgré la douleur qui traversait son visage. Elles ont été vues pour la dernière fois sur une plage du Queensland. Ben posa une main réconfortante sur son épaule. Nous avons cherché dans tous les États, le mois dernier en Nouvelle-Galles du Sud, la semaine dernière à Perth, et maintenant nous continuons vers le nord, en Australie occidentale. L'un des agents, un homme d'un certain âge à la peau burinée témoignant d'années passées au soleil, s'avança. Je suis l'agent Davis. Nous avons été informés de votre cas. La situation est terrible. Nous prévoyons de fouiller minutieusement cette zone pendant les prochains jours. Ben a expliqué, son attitude professionnelle toujours aussi constante. Alexandra aimerait avoir la permission d'afficher des panneaux indiquant les enfants disparus autour de la plage et de la ville. L'agent Davis acquiesça aussitôt. Bien sûr. Faites ce que vous voulez. Nous ferons tout notre possible pour vous aider. Merci, dit doucement Alexandra. J'aimerais aller à la plage avant qu'il ne fasse trop chaud, si ça te va. Ben hocha la tête. Je reste ici avec les policiers pour coordonner nos recherches. Nous resterons en contact toute la journée. Alexandra les remercia et sortit dans la lumière matinale. Elle n'avait fait que quelques pas lorsqu'elle entendit Ben l'appeler. Elle se retourna et le vit courir pour la rattraper. Alexandra, dit-il d'une voix plus douce qu'elle ne l'avait été avec les autres officiers. Souviens-toi de ce dont nous avons discuté plus tôt. Les épaules d'Alexandra s'affaissèrent légèrement et elle hocha la tête en déglutissant difficilement. Je sais. 8 mois, c'est long. Les yeux de Ben exprimaient une sincère compassion. Si nous ne trouvons rien ici en Australie occidentale d'ici la fin du mois, nous devrons envisager d'autres approches. Tu veux dire arrêter de chercher, dit Alexandra, sa voix à peine plus forte qu'un murmure, parce que tu penses qu'ils sont. Elle ne pouvait pas se résoudre à prononcer le mot. Ben se tortilla, mal à l'aise. On a vérifié chaque état, suivi chaque piste. Personne ne les a vus. Alexandra se redressa. Je devrais y aller, alors. Profite au maximum du temps qu'on a. Ben se dirigea vers sa voiture et déverrouilla le coffre.
Il en sortit plusieurs piquets en bois sur lesquels étaient collées des affiches plastifiées d'enfants disparus, ainsi qu'une pile de tracts. « Tiens, appelle-moi quand tu auras fini, je viendrai te chercher. » Alexandra prit le matériel avec un hochement de tête en guise de remerciement. Alors que Ben retournait au poste de sécurité, elle se tourna vers la plage, le poids des pancartes dans ses mains n'étant rien comparé à celui de son cœur. Le vent fouettait les cheveux d'Alexandra tandis qu'elle marchait le long du rivage, des piquets de bois serrés dans une main et des affiches dans l'autre. À chaque pas, les souvenirs de cette terrible journée, 8 mois auparavant, s'écrasaient sur elle comme les vagues à sa droite. L'occasion avait été solennelle. Ce matin-là, elle et ses filles avaient dispersé les cendres de son mari David dans les eaux du Queensland. Le cancer l'avait emporté trop jeune, laissant Alexandra veuve à 34 ans avec 2 jeunes filles à élever seule. Après cette cérémonie émouvante, elles étaient restées sur la plage, cherchant un semblant de paix au doux rythme des vagues. Alexandra était allée acheter des boissons dans un café en bord de mer, laissant Casey et Chloé construire un château de sable à une vingtaine de mètres. Elle n'avait tourné le dos que 5 minutes qui avaient duré 8 mois de recherche désespérée. Une larme roula sur sa joue, rapidement séchée par la brise salée. Elle s'essuya le visage du revers de la main, se forçant à se concentrer sur le présent. « Il faut que je sois forte, » murmura-t-elle. « Ils sont quelque part. » Alexandra refusait de croire qu'elle s'était simplement égarée ou noyée. Ses filles étaient trop intelligentes, trop prudentes près de l'eau. Quelqu'un les avait enlevées ou quelqu'un qui savait disparaître sans laisser de traces. Trouvant un endroit où le sable était encore sec mais visible pour les baigneurs, Alexandra commença à creuser un petit trou à la main. Elle travailla méthodiquement, enfonçant le piquet de bois profondément dans le sable jusqu'à ce qu'il tienne fermement, tandis que les visages de ses filles lui souriaient sur l'affiche plastifiée. Le sourire édenté de Casey, conséquence de la perte de sa première dans quelques semaines avant sa disparition. Les fossettes de Chloé qui apparaissaient à chaque rire. 6 et 5 ans si innocentes, si vulnérables. Alexandra regarda leurs photographies, puis le vaste océan au-delà, murmurant une prière à toutes les forces qui pourraient écouter. Les mots de Ben résonnaient dans son esprit, la théorie de la police était simple, si les filles étaient encore en vie après 8 mois, quelqu'un les aurait vues. Si elles avaient été kidnappées, il y aurait eu des traces d'informations ou une demande de rançon, des transactions par carte de crédit ou quelque chose. L'absence de preuves les laissait présager le pire. Perdue dans ses pensées, Alexandra ne remarqua pas immédiatement l'avion qui approchait. Le vrombissement du moteur s'intensifia, attirant son attention vers le ciel, où un hydravion descendait vers l'eau, ses flotteurs effleurant la surface pour un atterrissage en douceur. Alexandra jeta un rapide coup d'œil autour d'elle, se demandant si elle n'avait pas choisi par inadvertance une zone d'atterrissage désignée pour placer son panneau. Elle s'apprêtait à récupérer son piquet lorsqu'elle vit un homme sortir de l'hydravion et se mettre à courir dans sa direction. « Désolée » cria-t-elle à son approche. « Je n'avais pas réalisé qu'il s'agissait d'une zone d'atterrissage. Je vais déplacer le panneau. »« Non, non » fit l'homme d'un geste dédaigneux en la rejoignant. « Ce n'est absolument pas ta faute. Je n'atterris pas ici d'habitude. » Il était grand, les cheveux au vent et la peau bronzée de quelqu'un qui passait le plus clair de son temps dehors. « Je m'appelle Robert Martin, » dit-il en tendant la main. « Je t'ai vu placer la pancarte et j'ai reconnu les photos des journaux. » Alexandra lui serra la main avec hésitation. « Je suis désolé, mais je suis très occupé. Je n'ai pas le temps. Je ne cherche pas d'autographe. » Robert intervint vivement, l'air gêné. « C'est juste que... » Il marqua une pause, son regard passant d'Alexandra à l'affiche. « Je crois avoir vu vos filles. » Le cœur d'Alexandra fit un bond. « Quoi ? Où ? » « Je survolais l'île Middle, non loin d'ici, » expliqua Robert en désignant l'horizon. « J'étais à basse altitude et j'ai aperçu 2 jeunes filles qui semblaient avoir à peu près le même âge que vos enfants. J'allais signaler l'incident aux autorités quand je vous ai repéré ici. » « L'île du milieu. » répéta Alexandra, l'esprit s'emballant. « Oui. Elle est censée être inhabitée. C'est une île privée, indiquée comme telle sur les cartes.
C'est pourquoi je trouvais étrange d'y voir des enfants. L'expression de Robert était sérieuse tandis qu'il continuait. Ils étaient avec 2 hommes sur la plage. Je n'ai pas bien vu leur visage depuis l'avion, mais quand j'ai vu votre affiche tout à l'heure. Alexandra serrait si fort le dernier pieu que ses jointures blanchissaient. Il faut aller voir la police. Robert hocha la tête. J'y allais de toute façon. Ne vous inquiétez pas. Les autorités vérifieront et confirmeront qu'il s'agit bien de vos filles. Un espoir dangereux et fragile vacillait dans la poitrine d'Alexandra tandis qu'elle suivait Robert vers le poste de sécurité où Ben attendait avec les officiers locaux. Alexandra et Robert se précipitèrent dans le petit bâtiment. Ben discutait encore avec les policiers, mais la conversation s'interrompit dès leur entrée, tous les regards se tournant vers eux. « Alexandra » demanda Ben, remarquant son visage rouge et sa respiration rapide. L'officier Davis fit un signe de tête en signe de reconnaissance à Robert. « Martin ne s'attendait pas à te voir aujourd'hui. »« Je dois signaler quelque chose, » dit Robert sans préambule. « Je survolais Middle Island il y a environ 1 heure et j'ai vu 2 jeunes filles avec quelques hommes sur la plage. » Ben se redressa, son attention immédiatement captivée. « L'île du milieu est inhabitée, n'est-ce pas ? » « C'est une île privée, » expliqua l'agent Davis. « Elle appartient à un groupe de riches particuliers. Ils viennent la visiter de temps en temps. » Robert se tourna vers Alexandra. « Quand je t'ai vu sur la plage avec l'affiche disparue, j'ai réalisé que les filles que j'ai aperçues ressemblaient aux tiennes. »« En es-tu certain ?» demanda Ben d'un ton mesuré mais pressant. Robert secoua légèrement la tête. « Je n'en suis pas sûr à 100%. Je passais juste à toute vitesse. Je n'ai pas bien vu leur visage. » L'agent Davis tapa quelque chose sur l'ordinateur. « Il pourrait bien s'agir des enfants des propriétaires de l'île, » suggéra-t-il en tapotant le clavier. « Laissez-moi consulter notre base de données. » Alexandra s'avança, la voix tremblante mais déterminée. « J'ai besoin que tu vérifies, s'il te plaît. S'il y a la moindre chance. » « Nous comprenons, » lui assura Ben, tout en restant soigneusement neutre. La tension dans la pièce était palpable tandis que l'agent Davis parcourait les différents écrans. « C'est parti », dit finalement l'agent Davis. « Middle Island appartient à plusieurs riches individus de Perth et de Sydney. D'après nos archives, au moins 3 d'entre eux ont des filles âgées de 4 à 8 ans. » L'espoir momentané d'Alexandra s'est estompé. Et si, ce que Robert a vu, c'était probablement les enfants du propriétaire, conclut l'agent Davis en se renversant dans son fauteuil. Mystère résolu. Alexandra secoua la tête d'un air catégorique. Tu n'en es pas certaine. S'il te plaît, quelqu'un pourrait-il aller vérifier, juste pour être sûr? L'agent Davis échangea un regard avec ses collègues. Madame Hamilton, vos filles ont disparu dans le Queensland, à des milliers de kilomètres d'ici. Il est hautement improbable. S'il vous plaît, interrompit Alexandra, la voix brisée. Je cherche depuis 8 mois. Qu'est-ce qu'une vérification de plus? Et s'ils sont là et qu'on ne fait rien? Ben s'avança. Alexandra, je comprends ce que tu ressens. Non, tu ne comprends pas, dit-elle en se tournant vers lui. Tu ne peux pas comprendre ce que c'est que de perdre ses enfants, de ne pas savoir s'ils sont vivants ou morts, de les imaginer vous appeler chaque nuit quand on ferme les yeux. Le silence retomba dans la salle. Même l'agent Davis semblait mal à l'aise. Et si on faisait un compromis, suggéra finalement Ben. On enverra des agents sur l'île pour vérifier, histoire d'être précis. Ils pourront se renseigner pour savoir si quelqu'un a vu Casey et Chloé. L'agent Davis soupira, mais hocha la tête à contre-cœur. On pourrait arranger ça, je suppose. Merci, murmura Alexandra, le soulagement l'envahissant. Attends dehors avec Robert, lui dit doucement Ben. Je dois discuter de la logistique avec les policiers. Alexandra hocha la tête et suivit Robert hors de la pièce, ressentant un étrange mélange d'espoir et d'appréhension. Alors que la porte se refermait derrière eux, elle entendit la voix de Ben, désormais plus ferme et plus autoritaire.
tandis qu'il commençait à coordonner ses actions avec les autorités locales. « Je suis désolé si je vous ai donné de faux espoirs, » dit Robert alors qu'il se tenait devant le poste de sécurité. Le soleil de midi était haut dans le ciel, projetant de courtes ombres sur le sol sablonneux. Alexandra secoua la tête. « Ne t'excuse pas. On ne sait pas encore ce qu'ils vont trouver. » Avant que Robert puisse répondre, la porte s'ouvrit et Ben sortit, suivi de 2 agents en uniforme. Ces agents semblaient être des locaux, avec la même peau burinée et le même comportement décontracté que l'on trouve dans cette communauté côtière. « Alexandra, » dit Ben, « nous avons organisé une visite de ces agents à Middle Island. Ils connaissent les propriétaires mieux que moi, ce qui devrait faciliter les choses. » L'officier le plus grand fit un signe de tête à Alexandra. « Nous serons minutieux, madame. » Robert s'avança. « Je peux les emmener en hydravion. Ce sera plus rapide qu'en bateau. » Ben réfléchit, puis hocha la tête. « Ce serait utile. » « Merci. » Alors que les officiers coordonnaient leurs actions avec Robert, Alexandra les observait attentivement, désirant désespérément les accompagner mais sachant qu'il ne le permettrait pas. Robert s'approcha d'elle avant de monter à bord de l'hydravion. « Voici mon numéro, » dit-il en lui tendant une carte de visite. « Au cas où vous auriez besoin de me joindre ou si vous avez des nouvelles. » Alexandra prit la carte et lui donna son propre numéro en retour. « Merci pour tout, Robert. Peu de gens se seraient arrêtés pour m'aider. » Robert hocha la tête, l'air sérieux. « J'espère que tout se passera bien. Je t'appelle dès qu'on aura des nouvelles. » Alexandra et Ben se tenaient côte à côte sur la plage, regardant Robert et les 2 officiers monter à bord de l'hydravion. Le moteur rugit et l'appareil effleura l'eau avant de s'élever dans les airs, devenant de plus en plus petit jusqu'à disparaître. « Maintenant, on attend, » dit Ben en se tournant vers Alexandra. Il fronça légèrement les sourcils. « Tu as l'air épuisé. À quand remonte ta dernière bonne nuit de sommeil ?» Alexandra ne se souvenait plus. Les jours s'étaient confondus pendant ces mois de recherche. « Je vais bien, » insista-t-elle. « Non, tu ne le es pas, » dit Ben doucement. « Je t'ai réservé un appartement pas loin d'ici. Tu devrais te reposer en attendant des nouvelles. » Alexandra commença à protester, mais réalisa à quel point elle se sentait épuisée. « Tu as peut-être raison, » concéda-t-elle. Ben les conduisit jusqu'à un petit immeuble de 2 étages, à environ 15 minutes de la plage. La ville était pittoresque, avec une rue principale bordée de petites boutiques et de cafés. Peu de monde était dehors dans la chaleur de midi. À la réception, Ben s'occupait de l'enregistrement tandis qu'Alexandra attendait, son esprit revenant sans cesse à l'île et à ce que les agents pourraient trouver. Reconnaîtrait-il ses filles s'il les voyait? Chercherait-il assez attentivement? Les questions tournaient dans son esprit comme des vautours affamés. « Chambre 204, » dit Ben en lui tendant une clé. « Je reviendrai dès que les policiers nous auront contactés. Essaie de te reposer en attendant. » Alexandra hocha la tête et prit la clé. « Merci, Ben, pour tout. »« C'est mon travail, » répondit-il, même si son expression suggérait que c'était plus que ça. « Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. » À l'intérieur de l'appartement, Alexandra posa ses bagages et observa le petit espace. Il était propre et confortable, avec une kitchenette, un petit coin salon et une chambre à coucher accessible par une porte ouverte. La pile d'affiches d'enfants disparus était posée sur la table où elle les avait posées où les visages souriants de Kazé et Chloé la regardaient. Les murs semblaient se refermer sur elle tandis qu'elle se tenait là, dans le silence. Comment pourrait-elle se reposer alors que ses filles étaient si proches? L'idée de rester assise sans rien faire dans cette petite pièce pendant que d'autres cherchaient ses enfants lui était insupportable. Alexandra attrapa son sac à main et la pile d'affiches. Le repos pouvait attendre. Elle avait du travail à faire, des panneaux à poser, des gens à qui parler. Peut-être que quelqu'un dans cette petite communauté avait vu quelque chose, savait quelque chose. Elle ne pouvait se permettre de rater une seule occasion, pas quand ses filles étaient peut-être juste de l'autre côté de l'eau. Avec une détermination renouvelée,
elle quitta l'appartement en verrouillant la porte derrière elle. Alexandra se déplaçait méthodiquement dans la petite ville balnéaire, la pile d'affiches diminuant progressivement à mesure qu'elle les collait sur les lampadaires, les vitrines et les panneaux d'affichage. Chaque affiche était un appel silencieux, l'appel à l'aide d'une mère désespérée. La ville était endormie dans la chaleur de l'après-midi, avec peu de monde dans les rues. Ceux qu'elle croisait lui lançaient des regards compatissants, mais secouaient la tête lorsqu'elle leur demandait s'ils avaient vu ses filles. Leur gentillesse était sincère, mais ne parvenait guère à apaiser son anxiété grandissante. Le centre-ville laissait place à un petit parc avec quelques bancs épars et une aire de jeu vide. Alexandra s'approcha d'un lampadaire près de l'entrée du parc et entreprit de fixer une affiche avec du ruban adhésif emprunté à un commerçant. « Ce sont tes petits ?» demanda une voix derrière elle. Alexandra se retourna et vit un homme âgé la regarder travailler. Il était maigre et buriné, avec une peau profondément bronzée qui suggérait une vie passée en plein air. Ses vêtements étaient simples mais propres, un pantalon kaki usé et une chemise bleue délavée. « Oui », répondit Alexandra en lissant les bords de l'affiche. « Mes filles. Elles ont disparu depuis 8 mois. » L'homme s'approcha, plissant les yeux pour observer les photos. « Je m'en doutais. Elles me semblent familières. » Le cœur d'Alexandra fit un bond, mais elle avait nourri trop de faux espoirs pour laisser transparaître son enthousiasme. « Ça vous est familier ? Vous les avez vus ? demanda-t-elle. L'homme pencha la tête et étudia les images. « Peut-être. Je ne peux pas l'affirmer avec certitude. Les enfants de cet âge-là peuvent se ressembler de loin. »« Quand les as-tu vus exactement ?» insista Alexandra d'une voix pressante. « Il y a quelques mois, je crois. Je ne peux pas le dire précisément, mais je connais la mère et j'en garde des souvenirs marquants, » dit l'homme en se grattant le menton d'un air pensif. Alexandra prit son téléphone. « Je dois prévenir la police immédiatement. »« Ceci, seriez-vous prêt à leur parler ?» Le vieil homme recula d'un pas, soudain méfiant. « Pas de téléphone. Pas de police. On ne s'entend pas très bien avec les autorités. »« S'il vous plaît, ce sont mes filles, » implora Alexandra. L'homme secoua fermement la tête. « J'ai dit ce que j'ai vu. C'est tout ce que je peux faire. » Il jeta un coup d'œil autour de lui, comme pour vérifier si quelqu'un l'observait. « Si vous avez besoin de me retrouver, demandez le Michaes Lodge, près de l'extrémité nord de la plage. C'est là que je loge. » Avant qu'Alexandra ne puisse répondre, il ajouta à voix basse, « Ne faites pas confiance à tout le monde ici, madame. Tout le monde n'est pas ce qu'il paraît. » Sur cet avertissement sibyllin, il se retourna et s'éloigna, d'un pas lent mais déterminé. Alexandra s'affala sur un banc, l'esprit en ébullition. C'était la deuxième personne à prétendre avoir vu des filles ressemblant à ses filles sur l'île du Milieu. Était-ce vraiment une coïncidence? Elle sortit son téléphone pour appeler Ben, mais s'arrêta net lorsqu'il se mit à sonner dans sa main. Le nom de Ben apparut à l'écran. Elle répondit immédiatement, « Ben, ont-ils trouvé quelque chose ?» Les policiers venaient de rentrer de l'île. La voix de Ben était posée, professionnelle. Ils ont parlé au propriétaire et ont confirmé que les enfants présents étaient bien leurs filles, et non Kazé et Chloé. Je suis désolé, Alexandra. L'espoir qui grandissait en elle s'est évanoui. Ils sont sûrs? Ont-ils fait des vérifications approfondies? Oui. Les agents ont parlé à tout le monde sur l'île. Personne n'a vu vos filles, et les enfants présents ne sont certainement pas eux. On revient à la case départ. Alexandra ferma les yeux, assimilant cette information et l'avertissement du pêcheur. Quelque chose clochait. « Je veux parler moi-même à ces agents, » dit-elle fermement. Ben soupira. « Alexandra, je comprends ta frustration, mais ça ne changera rien. On doit se concentrer sur nos recherches ailleurs. Demain, on part pour la ville suivante. » Les autorités ont confirmé qu'il ne s'agissait pas de vos filles, interrompit doucement Ben. J'ai coordonné les recherches avec la police locale en ville pendant notre séjour. C'est la meilleure façon d'utiliser nos ressources pour le moment. Alexandra se tut,
repensant à l'avertissement de Justine, ne faites pas confiance à tout le monde. Pourquoi disait-il cela? Et pourquoi deux personnes distinctes prétendaient-elles avoir vu des filles ressemblant aux siennes sur une île où les policiers n'avaient rien trouvé de suspect? Alexandra, es-tu toujours là? Oui, répondit-elle finalement. Tu as raison. On devrait chercher ailleurs. La conversation prit fin peu après, mais Alexandra resta assise sur le banc, les yeux fixés sur la fiche de ses filles. Son instinct lui criait que quelque chose clochait. Le pêcheur semblait sincèrement certain de ce qu'il avait vu, et son avertissement persistait dans sa mémoire. Elle se leva avec une détermination soudaine. Ses filles avaient déjà disparu depuis 8 mois, faute de questions pertinentes, faute de retour en arrière. Elle ne laisserait pas cela se reproduire, pas alors qu'elles étaient peut-être si proches. Alexandra repéra un taxi libre près de l'entrée du parc et se précipita vers lui. Le chauffeur, un homme d'âge moyen au sourire amical, leva les yeux à son approche. « Pouvez-vous m'emmener au Michael's Lodge » demanda-t-elle en se glissant sur la banquette arrière. « C'est quelque part au nord de la plage. »« Chez Mika ?»« Bien sûr, » répondit le chauffeur en démarrant le moteur. « Une vieille cabane de pêcheurs, elle est là depuis toujours. » Le taxi serpenta à travers de petites rues, avant de tourner sur une route côtière qui suivait la courbe du littoral. Au bout d'une dizaine de minutes, la route goudronnée céda la place à un chemin de terre, et Alexandra aperçut devant elle quelques structures en bois patinées par le temps. « C'est le quartier des pêcheurs », expliqua le chauffeur. « Chez Mika, c'est la 3e cabane. » Alexandra paya le prix de la course et s'avança sur le sable. L'air sentait fortement le sel et le poisson, les filets séchant sur des claies en bois et les petites embarcations amarrées sur le rivage. Quelques hommes travaillaient tranquillement, réparant le matériel ou triant leurs prises. Elle se dirigea vers la 3e cabane, ses chaussures s'enfonçant légèrement dans le sable à chaque pas. La structure était petite mais robuste, ses murs gris argentés après des années d'exposition aux éléments. Dehors, divers outils de pêche étaient suspendus à des hameçons. Le vieil homme qu'elle avait rencontré dans le parc était assis sur une caisse en bois, nettoyant méthodiquement une collection de leurres. Il leva les yeux tandis que son ombre tombait sur lui. « Tu m'as trouvé, alors ?» dit-il simplement, mettant de côté son travail. « J'ai besoin d'en savoir plus sur ce que tu as vu, » dit Alexandra sans préambule. « Et sur ce que tu voulais dire quand tu disais de ne pas faire confiance à tout le monde. » L'homme jeta un coup d'œil autour de lui pour vérifier si quelqu'un était à portée de voix. « Je m'appelle Justine, » dit-il finalement. « Mika était mon père. » Le visage buriné de Justine était-il devenu dur? « Il est parti maintenant, » continua Justine. « La police l'a arrêté pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Ils ont dit qu'il pêchait trop près de Middle Island lors de la visite de Rich. Ils ont inventé des histoires qui l'ont conduit en prison. Il y est mort, battu par d'autres détenus. » L'expression d'Alexandra s'adoucit de compassion. « Je suis désolé pour ton père. » Justine haussa les épaules, même si la douleur était visible dans son regard. « Ça fait des années maintenant, mais c'est pour ça que je ne fais pas confiance aux autorités d'ici, surtout quand il s'agit de cette île et de ses propriétaires. » « Que pouvez-vous me dire à leur sujet ?» demanda Alexandra. « Les propriétaires de l'île ? » « Des gens aisés des villes, » répondit Justine en prenant un leurre et en le faisant tourner entre ses doigts. « Ils sont dans leur famille depuis des générations. Avant, c'était juste eux qui venaient en visite, qui amenaient leurs amis, qui faisaient la fête, » a-t-il poursuivi. « Mais ces dernières années, j'ai remarqué des enfants qui allaient et venaient, comme leurs propres enfants. » Le regard de Justine croisa le sien. « C'est ce que tout le monde dit, leurs filles, leurs fils, les enfants de leurs amis. Mais j'ai observé cette île presque toute ma vie, et quelque chose a changé. Les enfants sont souvent différents les uns des autres, et je ne vois jamais les mêmes 2 fois. » Un frisson parcourut Alexandra malgré la chaleur de l'après-midi. « Suggérez-vous qu'ils enlèvent des enfants ?» Justine ne répondit pas directement. Dans ce monde maléfique, plus rien ne me surprendrait. Il posa prudemment le leurre.
Quand tu m'as posé des questions sur tes filles et que tu as mentionné ce pilote qui avait vu des filles qui leur ressemblaient sur l'île, eh bien, ça m'a fait réfléchir. La police est allée vérifier, a déclaré Alexandra. Ils ont affirmé que les enfants appartenaient à leur propriétaire. Justine ricana. Et vous les croyez? Après que 2 personnes différentes vous ont dit avoir vu des filles correspondant à vos descriptions? Alexandra hésita. Je ne sais plus quoi croire. Viens avec moi, dit soudain Justine en se levant. Il fit le tour de sa hutte, où une paire de jumelles puissantes était accrochée à un crochet. Il les tendit à Alexandra et pointa vers l'horizon. Regarde là-bas. Alexandra porta les jumelles à ses yeux, les ajustant jusqu'à ce que les eaux lointaines deviennent nettes. Après un instant d'observation, elle aperçut ce que Justine lui montrait, un yacht de luxe naviguant sur l'eau. Zoom davantage, a demandé Justine. Alexandra ajusta de nouveau ses jumelles, fixant plus précisément le navire. Son cœur faillit s'arrêter lorsqu'elle distingua des silhouettes sur le pont, plusieurs hommes en tenue décontractée et, debout près de la rambarde, 2 petites silhouettes. Ce sont elles, dit-elle d'une voix étranglée. Ce sont mes filles? Ce sont Kazé et Chloé. Ses mains tremblaient tandis qu'elle continuait à regarder à travers les jumelles, savourant la vue de ses enfants après 8 longs mois d'absence. On dirait que vos filles reviennent sur l'île principale avec leurs captives, dit Justine d'un ton sombre. La question est, qu'allez-vous faire? Alexandra baissa les jumelles, l'esprit bourdonnant. Il faut que j'appelle Ben et Roger, dit-elle en regardant Justine. Merci. Je ne sais pas comment je pourrais te remercier. Justine fit un geste de la main pour la remercier. Pas besoin de payer. Fais juste en sorte que ces hommes finissent derrière les barreaux, là où ils devraient être. Son regard se durcit. Ce sera un paiement suffisant. Le ciel commençait à s'assombrir lorsqu'Alexandra quitta le pavillon de Justine, le coucher de soleil peignant l'horizon de teintes éclatantes d'orange et de violet. Il n'y avait pas de taxi dans cette région reculée, et Alexandra se retrouva seule avec l'urgence d'agir vite. Elle prit son téléphone, son premier réflexe était d'appeler Ben mais un instant d'hésitation la stoppa. Et si les autorités locales étaient impliquées, comme Justine l'avait sous-entendu? Pouvait-elle être certaine que Ben n'était pas impliqué dans ce qui se passait? Alexandra parcourut ses contacts et trouva le numéro de Roger. Il avait vu ses filles sur l'île en premier, et il n'avait aucun lien avec la police locale. Elle composa son numéro, le cœur battant, attendant sa réponse. Allô, Alexandra. La voix de Roger résonna après la 3e sonnerie. Robert, j'ai besoin de ton aide, dit Alexandra d'un ton pressant. Je viens de voir mes filles sur un yacht en route vers l'île principale. Je suis sûr que ce sont elles. C'est un timing incroyable, répondit Robert d'une voix tout aussi pressante. J'allais vous appeler. Je suis à l'aéroport de One Arm Point et je vois un yacht approcher du continent. Il y a 2 jeunes filles à bord qui ressemblent étrangement aux vôtres sur les photos. Alexandra retint son souffle. Où vont-ils exactement? Tu le sais? On dirait qu'ils se dirigent vers la marina privée au nord de la ville. Je ne veux pas les perdre de vue. Si je pars maintenant, je ne saurai pas où ils iront une fois qu'ils auront accosté, a déclaré Robert. Reste là, Alexandra, décida rapidement Robert. Continue de les surveiller. J'appellerai Ben et lui demanderai de te rejoindre là-bas avec les agents. Bon plan. Je garderai la ligne ouverte si quelque chose change. Alexandra raccrocha et composa immédiatement le numéro de Ben. Malgré ses doutes persistants, elle avait besoin de son aide. Il avait l'autorité et les ressources qui lui manquaient. Alexandra, répondit promptement Ben. Tout va bien? J'ai retrouvé mes filles, dit-elle sans préambule. Elles sont sur un yacht en route vers l'île principale. Robert peut les voir depuis l'aéroport, et je les ai vues aux jumelles depuis le pavillon du pêcheur. Attends, ralentis, dit Ben. Quel pêcheur? Alexandra a rapidement expliqué sa rencontre avec Justine et ce qu'il lui avait dit, y compris ses soupçons sur les propriétaires de Middle Island et les autorités locales.
C'est une accusation grave, dit Ben d'un ton prudent. Où es-tu maintenant? Alexandra lui a donné son emplacement près du pavillon de Justine. Ben, je sais que ça peut paraître bizarre, mais je suis sûr que c'est eux. 2 personnes ont vu des filles correspondant à leur description, et maintenant je les ai vues de mes propres yeux. Les yeux. Il y eut un bref silence au bout du fil. Reste où tu es. Je viens te chercher dans 10 minutes. N'en parle à personne. Alexandra marchait anxieusement en attendant, gardant son téléphone prêt au cas où Roger appellerait pour donner une mise à jour. Fidèle à sa parole, la voiture de Ben est apparue quelques minutes plus tard, soulevant de la poussière en s'arrêtant à côté d'elle. Monte, dit-il en se penchant pour ouvrir la portière passager. Une fois à l'intérieur, Alexandra se tourna immédiatement vers lui. Il faut se dépêcher. Il pourrait disparaître à nouveau. Ben hocha la tête, l'air sérieux, tandis qu'il engageait la voiture. Raconte-moi exactement ce que Justine t'a dit. Pendant qu'il conduisait, Alexandra a relayé toute la conversation, y compris l'avertissement de Justine sur le fait de faire confiance aux autorités et son affirmation selon laquelle les enfants apparaissaient souvent sur l'île pour ne plus jamais être revus. Si ce qu'il dit est vrai, dit Ben prudemment, et si les autorités locales sont impliquées d'une manière ou d'une autre dans la couverture de ces gens, alors nous devons être extrêmement prudents. C'est plus grave que simplement retrouver vos filles. Peu importe l'ampleur de la situation, dit Alexandra avec férocité. Je veux juste que Kazé et Chloé reviennent. Ben hocha la tête. Je comprends, mais il faut que ça se passe bien. D'abord, je veux savoir si tu es absolument certain que les filles que tu as vues étaient bien les tiennes. On entre en terrain dangereux. Alexandra soutint son regard avec assurance. Je les ai vues, Ben. Une mère connaît ses enfants. Ben soutint son regard un long moment avant d'acquiescer. D'accord. Voilà ce qu'on va faire. Il tapota son oreillette. Je vais rappeler Robert pour obtenir sa position actuelle. Ensuite, je coordonnerai les opérations avec mon équipe du Queensland de ceux qui sont venus avec nous ici, pas les policiers locaux. On va aborder la situation sous 2 angles pour s'assurer qu'ils ne puissent pas s'échapper. Alexandra regarda Ben passer l'appel, le mettant sur haut-parleur pour pouvoir entendre. Robert, c'est Ben. Je suis avec Alexandra. Quel est ton poste actuel? Ils sont toujours sur la bonne voie, Robert retard. Ils se dirigent vers la côte. Ils doivent quitter l'île après l'interrogatoire des policiers. L'expression de Ben s'assombrit. Pouvez-vous confirmer vos coordonnées exactes? Tandis que Robert transmettait l'information, Ben l'enregistra dans le GPS de sa voiture. Je vais contacter mon équipe et les autorités locales. Si les autorités sont corrompues, elles pourraient alerter les hommes, les obligeant à changer de cap et à retourner sur l'île. Pouvez-vous rejoindre votre hydravion qui vous y mène? Confirmé. S'ils tentent de retourner sur l'île du Milieu, je peux les intercepter depuis les airs. Parfait. Reste en ligne avec Alexandra, je dois passer un autre appel. Ben tendit le téléphone à Alexandra et sortit un deuxième appareil, composant rapidement un autre numéro. Alexandra serrait le téléphone. Roger, tu vois encore mes filles? Oui, ils sont toujours sur le pont. Attendez, on les emmène en bas. Je crois qu'ils se préparent à débarquer. Ben raccrocha et se tourna vers Alexandra. Mon équipe est en position, et j'ai prévenu directement le commissaire de police. Nous approcherons par le sud, tandis que mon équipe interviendra par le nord. Si ces hommes sont prévenus, nous savons qu'il s'agit de la police, et ils retourneront au bord de l'eau. Robert peut les suivre depuis les airs. Nous les encerclerons. Alexandra hocha la tête, un mélange de peur et de détermination l'envahissant. Et la police locale, si elle est impliquée? Ben dit d'un ton sombre, nous le saurons bientôt. Comme sur commande, la radio de Ben grésilla. Officier Hansen, ici le central. Nous avons reçu des signalements d'activité suspecte à Jolo Beach. Veuillez confirmer votre position. Ici Hansen.
Je suis en route pour Jolo Beach avec Madame Hamilton. Arrivée prévue dans 5 minutes. Bien reçu. Des unités locales ont également été dépêchées. Ben éteignit la radio et accéléra. Maintenant, on verra où va la loyauté de chacun. Le coucher du soleil avait laissé place au crépuscule lorsque la voiture de Ben s'approcha de Jolo Beach. Il se gara sur une colline surplombant le rivage, leur offrant une vue dégagée tout en gardant une distance de sécurité. À travers ses jumelles, Ben pouvait voir un SUV de luxe noir déjà garé près du bord de l'eau, en attente. Voilà, dit-il en tendant les jumelles à Alexandra. Le yacht approche de cette partie de la plage. Regardez les silhouettes qui débarquent du petit bateau. Alexandra ajusta la mise au point, les mains légèrement tremblantes. Je les vois, 2 hommes, l'un costaud, l'autre grand et mince. Elle déplaça légèrement les jumelles. Et les filles, elle les porte. Ben reprit ses jumelles et fixa attentivement. Les filles semblent inconscientes, complètement flasques. Ils ont drogué mes bébés, murmura Alexandra, la voix tremblante. Ben baissa les jumelles, l'air sombre. Si ce sont vraiment vos filles, cela confirme qu'elles ont été kidnappées. Aucun parent ne droguerait ses propres enfants comme ça. Il faut qu'on y aille immédiatement. Ben posa une main sur son bras pour la retenir. Attends. On doit d'abord voir comment ça se passe. Écoute, la police locale arrive. À travers leurs jumelles, ils observèrent 2 agents en uniforme sortir du poste de sécurité qu'ils avaient visité plus tôt dans la journée. Ils s'approchèrent des hommes, qui semblaient d'abord agités. Ben raconta. Il y a une dispute. Le plus lourd fait des gestes furieux en direction des policiers. Alexandra pouvait à peine respirer. Que se passe-t-il maintenant? Les hommes donnent quelque chose aux officiers. Ben sortit rapidement son téléphone et commença à enregistrer avec ses jumelles. Des enveloppes, probablement de l'argent. Il les soudoie, demanda Alexandra, incrédule. On dirait que c'est le cas, et les officiers le prennent. Ils ont regardé les hommes ramener les filles inconscientes au yacht, les officiers locaux montant la garde pour s'assurer que personne n'interfère. Ils s'enfuient, dit Alexandra, désespérée. Il faut les arrêter. Pas encore, répondit Ben, toujours en train d'enregistrer. Robert devrait être en position, et mon équipe se rapproche. Il faut attraper tous les intervenants. Il toucha son oreillette. Robert, où en es-tu en vol? Je vois le yacht. Il quitte la côte. Mon équipe est en position près de votre zone de débarquement. Attends mon signal, puis intercepte. Ben rendit les jumelles à Alexandra. Et si quelque chose tournait mal? Et s'il faisait du mal aux filles, murmura-t-elle. Ben posa une main rassurante sur son épaule. Ces hommes veulent les filles vivantes. C'est pour ça qu'ils les ont gardées tous ces mois. Crois-moi, Alexandra. On va les récupérer. Ils attendirent dans un silence tendu tandis que le yacht s'éloignait en mer. Ben continua d'observer avec les jumelles, informant Alexandra de temps à autre. Le yacht est à environ un demi-kilomètre. Il est temps d'avancer. Il parla de nouveau dans son oreillette, à toutes les unités, avancez. Robert, vous êtes autorisé à intercepter. À travers ses jumelles, Alexandra aperçut au loin la silhouette d'un hydravion venant du nord. Il descendit rapidement et atterrit dans un nuage d'écume blanche. Ça arrive, dit Ben en démarrant la voiture. On va intercepter les policiers corrompus. Restez dans la voiture jusqu'à ce que je vous dise que c'est sûr. Il descendit rapidement jusqu'à la plage, s'arrêtant non loin de l'endroit où se tenaient encore les policiers. Les hommes levèrent les yeux, surpris, à l'approche de la voiture de Ben. Quel est le plan? Demanda Alexandra nerveusement. Je vais les arrêter, dit simplement Ben. Ces preuves sont irréfutables. Restez ici et continuez à surveiller l'eau. Je vous ferai signe quand vous pourrez sortir en toute sécurité. Alexandra hocha la tête, les yeux fixés sur le paysage lointain. À travers ses jumelles,
elle pouvait voir l'hydravion de Roger positionné devant le yacht, lui barrant la route. De petites silhouettes l'équipe de Ben montait à bord d'un hors-bord apparu du nord. Il les encercle, murmura-t-elle. S'il vous plaît, protégez mes filles. Alexandra assista au drame. Les membres de l'équipe de Ben, armes au poing, montèrent à bord du yacht. L'un des gardes du corps tenta de sauter par-dessus bord, mais un coup de feu retentit, probablement dirigé vers sa jambe pour l'empêcher de s'échapper. Les autres hommes levèrent les mains en signe de reddition. Pendant ce temps, sur la plage, Ben s'approcha des policiers locaux d'un pas décidé. Alexandra n'entendait pas ce qui se disait, mais elle vit la confusion se transformer en inquiétude sur le visage des policiers lorsque Ben sortit les menottes. L'un des policiers tenta de reculer, tendant la main vers son étui, mais Ben fut plus rapide. En quelques instants, les deux policiers furent menottés et assommés tandis que Ben fouillait leurs poches et sortait les enveloppes qu'ils avaient reçues plus tôt. Alexandra reporta son attention sur l'eau, où elle vit des policiers escorter les hommes menottés jusqu'à un bateau de police apparu à côté du yacht. Plus important encore, elle aperçut deux petites silhouettes transportées avec précaution à bord de l'hydravion de Roger. Son cœur bondit dans sa gorge. Casey. Chloé, murmura-t-elle, bien qu'il soit trop loin pour l'entendre. Ben fit un signe de la main vers la voiture, lui indiquant qu'elle pouvait sortir en toute sécurité. Alexandra n'hésita pas, ouvrit la portière et courut vers lui sur le sable. Ils les ont, confirma Ben tandis qu'elle approchait. Robert les ramène à terre, et les secours sont en route. Les officiers arrêtés semblaient stupéfaits, l'un d'eux secouant la tête avec incrédulité. Tu ne comprends pas, disait-il à Ben. Ces familles apportent de l'argent à cette communauté. Elles financent bénévolement nos écoles, nos infrastructures. Sans elles, cette ville mourrait. La voix de Ben était froide et pleine de dégoût. Gardez ça pour l'interrogatoire. Il remit les policiers à deux membres de son équipe arrivés dans un autre véhicule. Alexandra remarqua à peine cet échange. Ses yeux étaient fixés sur l'eau, où l'hydravion de Robert roulait vers la côte. Le bateau de police transportant les hommes arrêtés approchait également. Que se passe-t-il maintenant, demanda-t-elle à Ben. Nous emmenons les suspects au commissariat principal de la ville, pas au poste de police local. Les filles seront examinées par des professionnels de la santé, puis vous retrouverez. Ben posa une main sur son épaule. C'est presque fini, Alexandra. Les passagers du yacht furent les premiers à débarquer. Alexandra reconnut l'homme corpulent et son compagnon, plus grand, grâce à ses jumelles. Ils étaient encadrés par plusieurs gardes du corps tous menottés, sans aucun contact visuel tandis qu'ils étaient escortés jusqu'au véhicule de police qui les attendait. Puis vint le moment qu'Alexandra attendait depuis 8 mois d'angoisse. L'hydravion de Robert acheva son approche du rivage et, lorsque la porte s'ouvrit, elle le vit émerger, suivi de deux officiers portant de petites silhouettes immobiles. Alexandra courut en avant, le cœur battant. Casey. Chloé. Tandis que les policiers rapprochaient les filles, Alexandra n'avait aucun doute, c'étaient ses filles. Leur visage était plus fin que dans ses souvenirs et leurs cheveux avaient poussé plus haut, mais elles étaient incontestablement ses enfants. Ils vont bien, demanda-t-elle frénétiquement en tendant la main pour toucher la joue de Casey. Pourquoi ne se réveille-t-il pas? Ils semblent avoir été mis sous sédatif, expliqua doucement l'un des policiers. Les ambulanciers sont là pour les examiner. Une ambulance était effectivement arrivée, gyrophares allumés, garée au plus près de la plage. Deux ambulanciers se sont précipités avec une civière. Nous devons les emmener à l'hôpital, a déclaré le secouriste en chef après une rapide évaluation. Leurs signes vitaux sont stables, mais nous devons les surveiller jusqu'à ce que l'effet de la sédation disparaisse. Je vais avec eux, dit Alexandra, se dirigeant déjà vers le véhicule. Ben la prit doucement par le bras. Alexandra, j'ai besoin de toi au poste en premier. Ta déposition est cruciale pour monter un dossier contre ces hommes. Il la regarda dans les yeux. Je te promets que tes filles sont entre de bonnes mains. L'effet du sédatif prendra des heures à se dissiper complètement.
Tu peux faire ta déposition et être encore là à leur réveil. Alexandra hésitait, tiraillée entre rester avec ses filles et s'assurer que leur ravisseur soit traduit en justice. Ces hommes ont déjà fait ça, ajouta Ben d'une voix douce, et ils recommenceront si nous ne les en empêchons pas. Votre témoignage pourrait sauver d'autres enfants. Alexandra regarda ses filles une dernière fois tandis que les ambulanciers s'apprêtaient à fermer les portes de l'ambulance. Prenez soin d'elles, dit-elle aux ambulanciers. J'arrive dès que possible. Le chef des ambulanciers hocha la tête. Ils seront en sécurité. Je vous en donne ma parole. Alors que l'ambulance s'éloignait, Alexandra se tourna vers Ben avec une détermination renouvelée. Allons-y. Je veux que ces hommes paient pour ce qu'ils ont fait. Le commissariat principal de la ville contrastait fortement avec le petit poste côtier qu'ils avaient visité plus tôt. Il s'agissait d'un véritable centre de police, doté de cellules de garde à vue sécurisées et de salles d'interrogatoire formelles. Alexandra fut conduite dans une de ces pièces, où une policière au regard bienveillant se présenta comme étant l'inspectrice Lou. L'inspectrice, d'une manière prudente et méthodique, se prépara à recueillir la déposition d'Alexandra. Je comprends que cette journée a été extrêmement difficile, commença l'inspecteur Lou en installant un enregistreur. Mais j'ai besoin que vous me racontiez tout aussi clairement que possible, en commençant par votre première rencontre avec Roger Martin. Alexandra hocha la tête, rassemblant ses pensées. Elle raconta sa rencontre avec Roger sur la plage ce matin-là, puis sa conversation avec les autorités locales, puis sa rencontre avec Justine le pêcheur et la vision de ses filles à travers ses jumelles. Pendant qu'elle parlait, le détective Lou prenait des notes, posant parfois des questions de clarification mais permettant surtout à Alexandra de raconter son histoire sans interruption. Une fois l'interrogatoire terminé, l'inspectrice mit l'enregistrement sur pause. Merci, Alexandra. C'est incroyablement utile. L'attitude professionnelle de l'inspectrice Lou s'adoucit légèrement. Sachez que nous avons interrogé les suspects séparément et que nous sommes déjà en train de constituer un dossier solide. Que as-tu appris ? Demanda Alexandra en se penchant en avant, anxieuse. Les gardes du corps se sont montrés plus transparents que leurs employeurs, a expliqué l'inspecteur Lou. D'après leur déclaration, cette opération ne concerne pas seulement vos filles. Ils ont admis que plusieurs enfants ont été enlevés au fil des ans. Alexandra se sentait mal. Combien ? Nous n'avons pas encore de chiffres exacts, mais au moins une douzaine au cours des dernières années. Certains étaient retenus dans leur manoir près de Broome, d'autres emmenés sur l'île pour ce qu'ils appelaient des voyages de week-end. Le visage de l'inspectrice s'assombrit. Nous ne savons pas exactement ce que ces hommes ont fait aux enfants pendant leur garde. Compte tenu des circonstances et du profil des suspects, nous ne pouvons que soupçonner le pire, même si une enquête plus approfondie sera nécessaire pour le confirmer. Elle marqua une pause, baissant la voix. Ce que nous savons, c'est que les enfants les plus âgés une fois qu'ils ont atteint un certain âge ont apparemment été vendus à des associés à l'étranger. Alexandra se sentit à nouveau mal au cœur. Mon Dieu, murmura-t-elle en se couvrant la bouche. Tu me dis que ces hommes. Elle ne put terminer sa terrible question. Et la police locale était au courant depuis le début ? Certains, oui, répondit l'inspectrice Lou en secouant la tête avec dégoût. On les payait pour fermer les yeux, on leur disait que les enfants étaient des proches ou des amis de la famille. Les mains d'Alexandra tremblaient légèrement alors qu'elle traitait cette information. Parviendras-tu à retrouver les autres enfants ? À les ramener à la maison. Nous travaillons déjà en coordination avec les agences internationales. Vu son ampleur, cette affaire deviendra une affaire fédérale, lui assura l'inspecteur Lou en posant une main rassurante sur le bras d'Alexandra. Vos filles ont de la chance, beaucoup de ces enfants sont portés disparus depuis des années, et nous ne les aurions peut-être jamais retrouvés sans votre persévérance. Avez-vous suffisamment de preuves ? Demanda Alexandra avec anxiété. Ces hommes semblent puissants. Et s'ils utilisaient leur argent et leurs relations pour échapper à la justice ? Entre les preuves matérielles, les aveux que nous recueillons et les témoignages de témoins comme vous, Roger et Justine, notre dossier est solide, a déclaré l'inspecteur Lou avec détermination. L'argent et l'influence ont leurs limites dans ce pays,
surtout dans les affaires de trafic d'enfants. Ce sera une longue bataille juridique, mais nous sommes déterminés à la mener à bien. Alexandra hocha la tête, sentant un poids s'enlever de ses épaules. Après 8 mois de recherche désespérée, la justice était enfin à portée de main. Et les officiers corrompus? Seront-ils eux aussi poursuivis? Absolument, répondit l'inspectrice Lou d'une voix dure. Les affaires internes enquêtent déjà sur toute la station côtière. Chaque officier sera interrogé et les personnes impliquées seront poursuivies. Nous prenons la corruption dans nos rangs très au sérieux. Après avoir répondu à quelques questions supplémentaires et signé sa déclaration, Alexandra était enfin libre de partir. À la sortie de la salle d'interrogatoire, elle trouva Roger qui l'attendait. « Je voulais m'assurer que tu allais bien, dit-il en se levant à son approche, et te proposer de te conduire à l'hôpital si tu en as besoin. » Merci, dit Alexandra avec une sincère gratitude. Pour tout. Si vous n'aviez pas repéré mes filles depuis votre avion ce matin. Robert secoua la tête. Je suis content d'avoir pu aider. Ben apparut d'un autre couloir, l'air fatigué mais satisfait. C'est fini, Alexandra. Un de mes agents peut vous conduire à l'hôpital. En fait, dit Alexandra en regardant Robert, j'apprécierais que tu m'accompagnes. Tu as contribué à ramener mes filles à la maison, et j'aimerais que tu sois là à leur réveil. Robert parut surpris, mais hocha la tête. J'en serais honoré. Ben appela un jeune policier qui les conduirait à l'hôpital. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Ben toucha doucement le bras d'Alexandra. La procédure judiciaire est encore longue, mais le plus important est que Casey et Chloé soient saines et sauves. Tu l'as fait, Alexandra. Tu n'as jamais abandonné et tu les as retrouvés. Alexandra sourit malgré les larmes qui s'échappaient. Merci, Ben, d'avoir cru en moi quand d'autres n'y croyaient pas. Sur ce, elle partit avec Robert, le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis 8 longs mois, impatiente de retrouver enfin ses filles. Le couloir de l'hôpital était silencieux tandis qu'Alexandra et Robert suivaient l'infirmière vers la chambre où Casey et Chloé avaient été emmenés. Chaque pas rapprochait Alexandra d'un moment dont elle rêvait depuis 8 mois d'angoisse, des retrouvailles qu'elle avait parfois redouté de ne jamais voir se produire. Ils vont bien tous les deux, expliqua l'infirmière en marchant. Le sédatif qu'on leur a administré était léger, destiné à les calmer plutôt qu'à les rendre complètement inconscients. Ils sont réveillés depuis une vingtaine de minutes. Le cœur d'Alexandra s'emballa lorsque l'infirmière s'arrêta devant une porte marquée 215. Ils sont juste là. Prenez tout le temps qu'il vous faut. La porte s'ouvrit et la pièce était baignée de lumière, le soleil de l'après-midi pénétrant par les fenêtres. 2 petits lits étaient côte à côte, et assis dedans, l'air un peu désorienté mais alerte, se trouvaient Casey et Chloé. Pendant un instant, personne ne bougea ni ne parla. Puis les yeux de Casey s'écarquillèrent, reconnaissant. « Maman !» Alexandra se précipita en avant, rassemblant les 2 filles dans ses bras tandis que des larmes coulaient librement sur ses joues. « Mes bébés !» murmura-t-elle en les serrant contre elle, sentant leur chaleur, leur solidité aux preuves que ce n'était pas juste un autre rêve. « Tu m'as tellement manqué. » Les petits bras de Chloé s'enroulèrent autour du cou de sa mère. « Tu nous as trouvés, maman. Tu nous as vraiment trouvés. » Je n'ai jamais cessé de les regarder, leur assura Alexandra en se reculant légèrement pour observer leur visage. Ils étaient plus minces que dans ses souvenirs, avec des cheveux plus longs et une peau légèrement bronzée par le soleil, mais leurs yeux étaient les mêmes, brun foncé pour Casey, noisette mouchetée d'or pour Chloé. Je vous ai cherchés tous les 2 dans tout le pays. L'infirmière revint brièvement vérifier leur constante, confirmant que les 2 filles étaient en bonne santé et que les effets du sédatif s'étaient presque complètement dissipés. Lorsqu'elle partit, Alexandra s'assit au bord du lit, une fille de chaque côté, incapable de s'empêcher de les toucher, se rassurant qu'elles étaient bien là. « Voici Robert », dit-elle en désignant l'endroit où il se tenait tranquillement près de la porte. « Il t'a aidé à te retrouver. C'est un pilote. » Robert s'avança avec un doux sourire. « Bonjour. Je vous ai vus tous les 2 saluer mon hydravion ce matin, alors que je survolais l'île.
Le visage de Kazé s'illumina de reconnaissance. Je me souviens. On a vu ton avion et on t'a fait un grand signe de la main, en espérant que tu nous verrais. Eh bien, ça a marché, lui dit Robert. Je vous ai vus tous les deux et je vous ai reconnus grâce aux affiches de disparition de votre mère. Alexandra embrassa le haut de la tête de chaque fille, puis posa la question qui la hantait. Est-ce que ces hommes vous ont-ils fait du mal? Les deux filles secouèrent la tête. Ils ont été gentils avec nous, a dit Chloé. Ils nous ont donné des jouets et de jolies robes. Ils nous ont simplement fait passer pour leurs filles. Kazé a ajouté, nous devions les appeler, oncle, et faire tout ce qu'ils disaient. Alexandra ressentait un mélange complexe de soulagement et de colère, soulagement que ses filles n'aient pas été physiquement blessées, colère face à la façon dont ces hommes les avaient manipulées. Nous n'aurions pas dû les accompagner ce jour-là, dit soudain Kazé, les yeux remplis de larmes. Mais ils ont dit qu'ils avaient un château de princesse à nous montrer, et que tu étais au courant. Ils ont dit que c'était une surprise que tu prévoyais. Alexandra la serra plus fort dans ses bras. Ce n'était pas ta faute, ma chérie. Ils t'ont piégé. Les adultes ne devraient pas mentir aux enfants comme ça. Tu nous as manqué tous les jours, dit Chloé, sa petite main trouvant celle d'Alexandra. L'oncle a dit que tu étais en voyage et que tu viendrais bientôt nous chercher, mais tu n'es jamais venu. Au bout d'un moment, on a compris qu'il mentait. Alexandra écarta une mèche de cheveux du visage de Chloé. Je n'ai jamais cessé de te chercher. Pas un seul jour. Et maintenant, maman, demanda Kazé. On rentre à la maison? Oui, ma chérie. Dès que les médecins diront que tu es prête, nous rentrerons à la maison. Alexandra sourit, un vrai sourire qui atteignit ses yeux pour la première fois depuis des mois. Nous avons beaucoup de retard à rattraper. Robert s'éclaircit doucement la gorge. Je devrais probablement vous laisser un peu de temps seul. Je suis content que tout se soit bien passé. Alexandra leva les yeux vers lui avec gratitude. Merci encore, Robert. Je ne sais pas comment te remercier. Il secoua la tête. Assister à ces retrouvailles est une récompense suffisante. Prenez soin les uns des autres. Avec un dernier sourire aux filles, il quitta la pièce. Tandis que le soleil de l'après-midi entrait par la fenêtre, Alexandra était assise avec ses filles, les écoutant raconter leurs expériences avec leur petite voix enfantine, répondant à leurs questions sur leur foyer et sur ce qui allait se passer ensuite. D'autres entretiens avec des spécialistes, une thérapie pour surmonter leur épreuve et une longue procédure judiciaire les attendaient, mais rien de tout cela n'avait d'importance à cet instant. L'important était que Kazé et Chloé soient en sécurité contre toute attente, malgré l'espoir décroissant des forces de l'ordre et malgré le passage du temps qui diminue généralement les chances de retrouver des enfants disparus vivants. Ils avaient battu les statistiques. Ils rentraient chez eux. Je vous aime tellement tous les deux, leur dit Alexandra, la voix pleine d'émotion. Et je te promets que tout ira bien. Tandis que Kazé et Chloé se blottissaient contre elle, leur petit corps chaud, vivant et miraculeux, Alexandra repensait au voyage qui les avait amenés ici. Il avait fallu une détermination inébranlable, la gentillesse d'inconnus, et peut-être un brin de destin, un pilote survolant une île à basse altitude au moment opportun, un pêcheur doté d'une bonne mémoire et d'un télescope, un policier prêt à suivre son instinct plutôt que le protocole. Parfois, réalisait-elle, l'amour suffisait à surmonter les épreuves les plus insurmontables. Parfois, refuser d'abandonner était la seule chose qui faisait la différence entre la perte et les retrouvailles. Et parfois, même dans les moments les plus sombres, l'espoir était justifié. Après tout,